un C'est mot. parti. Seif Yotret, sur la page Shin Lamed Zayin pour ceux qui ont le Shulchan Aruch. Atem, il n'est pas à Paris? Non, ça fait quelques semaines qu'il est plus là déjà. Il est à Paris? Je pense qu'il est parti là depuis là. Otan Anashim she'enan mitpalelot arvit ve'enan mavdilot bitfila ben motzai Shabbat. Ces femmes qui ne prient pas arvit à la sortie de Shabbat et donc elles ne disent pas la Havdalah qui se trouve dans la Amida. Yesh le lamedan lomar baruch hamavdil ben kodesh lechol. Il est bon de leur enseigner à dire à la sortie de Shabbat cette phrase Baruch hamavdil ben kodesh lechol. Béni soit celui qui sépare entre le kodesh et le chol. Kodem asiyat melacha, avant de faire un travail, c'est ce qu'on avait parlé la semaine dernière. Lorsque quelqu'un ne prie pas, n'a pas la possibilité de prier, il doit dire cette phrase pour pouvoir travailler, pour faire une melacha. Et donc, les femmes qui ne prient pas doivent dire cette phrase, c'est une bonne chose pour elles. Kodem asiyat melacha, donc avant de faire un travail, lifne avdala, chez Alakos, avant d'écouter la avdala sur un verre de vin. Vim enan yodot lomar amavdil, et si elles ne savent pas donc dire amavdil, srichot lishmoa me'acherim, elles doivent l'écouter de quelqu'un d'autre. Vim osot kodem shmiyatan, et si, malgré tout, elles ont travaillé avant d'écouter cette phrase, Baruch HaMavdil, donc on est, je répète pour ceux qui viennent d'arriver, au Resh Tzadik Tet, on est dans le Yutret, Resh Lamed Vav, d'après les souvenirs. Vim Osot Kodem Shemiyatan, et si elles ont travaillé avant de dire cette phrase, ou avant de l'avoir écoutée, En Limchot Meyadan, il est inutile de les empêcher et de leur dire que c'est interdit, etc. Kiyesh Omrim, car certains poskim disent Shelo asru elam melachot gemurot, que ça qui est interdit, avant donc de dire cette phrase, ce ne sont que des melachot gemurot, des véritables travaux interdits pendant Shabbat, qui font partie des 39 melachot interdites le jour de Shabbat, Egon, Kotev, par exemple, écrire, Veoreg, écoute, Vachativat, Etzim, couper du bois, Vekayot Sebem, des autres choses comme cela. Aval, Adlak, Ataner, Be'alma, Veotsa'a, Mereshut, Lereshut, Vetiltul, Dal, Etamot, Birshut, Arabim, She'en, Ba'em, Torah, Klal, Lo, Asru, Klal. Alors là, il nous dit un grand douche. Il nous dit, mais allumer une bougie, simplement, ou bien transporter dans la rue, dans un domaine public, un domaine yachid, par exemple, ou bien avait-il tout dans l'état mode Birshut Arabim, ou bien transporter 4 amot dans le Reshut Arabim, ça fait partie aussi de la Melacha de Otsa, chez En Paem Torah Klal, dans lequel il n'y a pas une véritable fatigue. Lo Asru Klal, ils n'ont pas interdit les Chachamim de faire cela avant de dire à Baruch HaMavdil ben Kadesh Lechol. D'accord? Au début, là, Les empêcher. C'est inutile de les empêcher en leur disant non, ne faites pas ça, c'est interdit, c'est sourd, etc. Ouais, c'est faire. Ils ont de qui tenir. Même que le Chacham qui a dit cela précédemment, la halacha ne retient pas son avis, pas le Ikar de la halacha. Je lis la parenthèse, c'est une longue parenthèse. Et ça qu'ils ont permis une melacha qui n'est pas une grande fatigue à accomplir. Et là, les yesh omrim, seulement pour celui qui pense, she'af she'ivdil bitfila vegam amar amavdil belo bracha asur b'melacha she'yavdil alakos. Ça qu'ils ont dit, c'est seulement pour celui qui a fait la Havdalah. Une seconde.
יש שם שהבדיל בתפילה, שאף שהבדיל בתפילה, וגם אמר המבדיל, בלא ברכה, même qu'il a fait Havdalah dans la tefila, et qu'il a dit à Mavdil, Belo bracha, asur b'melacha ad she'yavdil ala kodesh. Pour lui, ils lui ont dit que c'est interdit de faire une melacha avant de faire l'Havdalah sur un verre de vin. Alors, c'est selon cet avis chez les Divrem, al kol panim b'melacha chen b'hem torar mutar miyad she'yavdil betfila. Alors, pour eux, pour ce posek-là, oui, s'il a fait l'Havdalah dans la tefila, il a la permission de faire certains travaux qui ne sont pas difficiles à faire. C'est dans ce cas-là. Sharem adlikim ner l'Havdalah, car la preuve, c'est qu'on allume une bougie pour l'Havdalah. On n'a pas encore fait Havdalah, n'est-ce pas? Pas encore fait Havdalah, bah oui. Aval kodem she'evdil betfila, mais cet avis-là, c'est dans un cas où il a fait Havdalah dans la tefila, n'est-ce pas? Là, il permet certains travaux avant l'Havdalah sur un verre. Et la preuve en est qu'on allume bien une bougie avant de faire Havdalah, alors qu'on n'a pas encore fait Havdalah. Aval kodem she'evdil betfila. Yeshua, c'est le Ikar excuse-moi, dans la Tfila, c'est le Ikar. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, Marlou. C'est ce qui a marqué, hein? Non, c'est pas Tu vrai. n'es pas sûr? C'est ce qui a marqué dans Shulchan Aruch. Hein? On a étudié Shulchan Aruch, là, on est en plein dans le Siman. Les deux sont très importantes. Il faut, la preuve en est, c'est que si tu n'as pas fait Havdalah, tu n'as pas le droit de manger. Ouais. N'est-ce pas? Et de boire. J'avais lu que dans la Tfila, c'était plus rachou. C'est pas vrai, les deux sont importants. Oui. Le verre de vin est plus important. La preuve, c'est que si tu n'as pas fait sur l'Havdalah, dans la tefila, tu ne recommences pas, et après, tu fais Havdalah sur un verre de vin. Donc, pour cet avis-là, aucun travail est permis, même ceux qui sont interdits midrabanan, alcool panim. Imlo amar amavdi, s'il n'a pas dit amavdi. C'est une parenthèse qu'on peut sauter. Pourtant, les femmes qui ont cette habitude-là de se mettre un petit peu à travailler à la maison avant d'avoir dit Baruch Hamavdil Ben Kodesh, et avant bien sûr d'avoir écouté la Havdalah, puisqu'elles ne prient pas, puisqu'elles ne font pas la Hamida, elles ne disent pas donc la Havdalah dans la Tefila. Alors si c'est mieux pour elles, pour conclure ce siman, c'est mieux pour elles de dire à Baruch Hamavdil Ben Kodesh, mais si elles ne l'ont pas dit, et elles ont l'habitude de vaquer à leurs occupations le Motsai et Shabbat, allumer la lumière, etc. Il ne faut pas les empêcher, il faut les laisser faire. Ce n'est pas un problème. Les enfants, parce qu'il faut leur dire dis-moi Mavdil avant de. On dit à Mavdil. Il faut leur dire. On le dit. On le dit ensemble. Avec les enfants? Mais moi, je le dis avec eux. Ah oui, il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Ils ne sont pas. Le calendrier là-bas. Ça, c'est pour les petits travaux. Allumer la lumière, transporter, etc., ce n'est pas un problème. Mais si c'est une melacha gmoura, là, tsarir limchad beyadan. Il faut les empêcher de le faire. Écrire, couper du bois. Ils ne peuvent pas le faire. La chanan l'hydroge de rabbin. C'est pour ça que là, il demande au rabbanim, il faut être doresh barabim. Il faut expliquer en public. Pour que les gens puissent enseigner à leurs femmes et à leurs filles de dire Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol. Bemotzai Shabbat miyad, dès que Shabbat ça. מפני שהרבה מהן מבעירות עצים ואש ומחממות מים, car beaucoup d'entre elles coupent du bois, allument du bois et font cuire de l'eau. C'est une melachot gmurot. Gichoul. Donc ça c'est la conclusion de l'Admorazaken. Donc c'est important de faire savoir aux dames dès la sortie de Shabbat, elles doivent dire Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol, n'est-ce pas? Si elles font Arvit, elles disent la Havdalah dans l'Arvit, c'est bon. Sinon, elles disent Baruch Hamavdil Ben Kodesh. Oui, les petits travaux, si elles ont l'habitude de le faire, oui, elles peuvent le faire. Mais c'est toujours mieux de leur enseigner la halakha, de leur dire clairement dites Baruch Hamavdil Ben Kodesh Lechol, prenez l'habitude de le dire.
Et ça, si tu es invité chez quelqu'un et que tu vois une femme qui commence à faire des petites choses et tu ne vas pas commencer à te mêler et te dire non, c'est interdit. Non, ça passe pas. Bien sûr. Tête. Alors, aujourd'hui. Où tu es, Bernard, où tu es? Tu es sur le Zoom. J'ai amené une petite bouteille d'eau. Pour ceux qui ne sont pas en France, sachez qu'il fait 40 degrés dehors. Tête. Tout ce que nous avons dit, c'est donc, on n'a pas à les empêcher de faire certaines choses à la sortie de Shabbat si elles n'ont pas dit à Mavdil, parce qu'elles ne savent pas le dire. Chez En Aniodot Lomar à Mavdil, elles ne savent pas le dire. Avala Anashim, Asurim, Afilu Betil Tulag Aner, Vekayot Sebazé, Kodem Sheyavdilu Betfila, Osheyom Ramavdil. Par contre, les hommes, il y a des gens aussi qui ne savent pas le dire, qui ne prient pas. Pour les hommes, c'est différent. Il te dit, Asurim, c'est interdit. Afilu betil tout la mer, même déplacer la bougie. Vekayot c'est basé. Deux choses qui ressemblent à cela. Kodem sheyavdilu betfila, avant qu'il fasse la tfila. Osheyom roi mavdil, ou bien qu'ils disent à mavdil. Donc, tu vois, il y a une différence entre les femmes et les hommes. Les hommes, tu ne peux pas leur dire En Nimchot. Il faut leur dire, dites à mavdil. Et toute personne scrupuleuse, elle devra être mahmir sur elle-même, qu'elle n'a pas à allumer et qu'elle ne fasse aucun travail, avant qu'il y ait le seder kedusha de Minyan, c'est la kedusha que nous faisons donc à la sortie de Shabbat. Oui, Verta Kadosh. Une seconde. Pour moi, c'est pas une rachat. Même si lui, il a fait la tfila avant, mais le minyan n'a pas encore dit la kedusha de Verta Kadosh, il dit en note ici, même si tu pries seul à la maison, il faut faire attention à ça, d'attendre que le minyan à la choule ait dit Ve'ata Kadosh, etc., pour pouvoir faire une melacha. Mais Gam Amar Amavdil, même s'il a dit Amavdil, ça c'est une khumra, comme tu dis. Et tout celui qui fait une melacha avant que le minyan ait terminé la Amida et Rinoam et Ve'ata Kadosh, avant que le minyan soit arrivé là, il ne verra pas de bénédiction dans la melacha qu'il a voulu faire et qu'il a faite, donc avant d'avoir entendu la doucha de Ve'ata Kadosh. Donc il faut attendre un petit peu. Oui, quand tu es à la maison, au moins tu vois à peu près, c'est ce qui est marqué en note. À une vave. Par contre, déplacer une bougie, dès que tu as fait la tfila et que tu as dit à ta femme dans la tfila, là, tu as le droit de déplacer une bougie, même si tu n'as pas encore fait l'Avdallah sur le nerf, sur le verre de vin. D'accord? Oh, Amar Mavdil. Ou bien même s'il n'a pas fait s'il n'a pas prié, mais il a dit oh, Hamavdil, c'est bon, il peut déplacer une bougie. Ok. Par contre, le shamash, qui s'occupe donc de mettre la lumière dans la choule, lui, dès qu'il a fait la Hamida, il a la permission, soit qu'il a fait la Hamida, il a dit Atachanantanu, ou soit qu'il a dit Baruch Hamavdil, il a la permission, lui, d'allumer des nérotes dans la synagogue. Même que le minyan, lui, l'a terminé avant. Il a fait vite pour pouvoir allumer.
car il le fait le tzorach mitzvah. Mais comme ça, toujours en parenthèse, mais comme sarir lizaer les avdil achar she'amru hatzibur barechu. Au moins qu'il attend après le barechu du mitzvah. C'est le coucher à Baréchou. Oui, le début de la tefila. Au moins. Donc, qu'est-ce qu'on a parlé dans le texte? On a dit que oui, les femmes qui ne savent pas dire à Mavdil, on peut les laisser faire certaines choses à la sortie de Shabbat. Si elles ont l'habitude de le faire, on peut les laisser, ce n'est pas la peine de les empêcher. Par contre, si c'est une vraie melacha, là, il faut leur dire que non. N'est-ce pas? Après, il a dit dans le Yutet que c'est bien d'être mahmir, de ne pas commencer à faire une melacha avant que le minyan il est arrivé au Kadesh de Viata Kadesh. Mais le shamash, lui, il a une permission particulière, c'est le tzorech mitzvah, il doit rajouter de la lumière pour que les gens puissent prier correctement, il n'y a pas de problème. Chaf. Ketzat noagim lidlot mayim bechol motzei Shabbat me'abeherot ou me'amayenot. Certains ont l'habitude, ça s'est rapporté aussi dans Shulchan Aruch, de puiser de l'eau tous les motzei Shabbat, des puits ou des sources. Les fiches amru chachamim, parce que les sages ont dit, c'est un midrash, là-bas le midrash raconte qu'un homme et quelqu'un qui était malade, il avait des ulcères sur le corps. Il est parti se tremper là-bas dans le lac de Tibériade. Non, c'est juste en eau. Mais donc il a été guéri pour ça. שבעירה של מרים, שהיא בימה של טבריה, היא מחזרת בכל מוצאי שבת על כל הבארות והמעיינות. Il dit que le puits de Myriam qui se trouve dans Tibériade, dans le lac de Tibériade, eh bien, מחזרת בכל מוצאי שבת. Il tourne tous les מוצאי שבת על כל הבארות, sur tous les puits, les mayanot et les sources. וכל מי שפוגע בה ושותה ממאה מתרפא מיד מכל תחלואיו. Et celui qui boit un peu du puits de Myriam, il est guéri immédiatement de toutes ces maladies. C'est pour ça que nous avons l'habitude de puiser de l'eau, donc des puits et des rivières, tous les Motzei Shabbat, qui oulaï, car il est possible, qu'à ce moment-là, le puits de Myriam va passer, il va prendre de l'eau et il sera guéri. Tafalef. Il amène en bas que oui, c'est apporté au nom du rameau, qu'on n'a jamais vu que les gens ont cette coutume-là d'aller puiser de l'eau. Le rameau, il ramène au nom du rameau. Celui qui a une note sur le chemin, c'est sans doute. Le Rama, c'est ça. Ou le Rama, si tu veux. Le Rama, c'est oui. Et on termine le siman reste dictet. Après, on entrera dans un très beau siman Shin passant. Donc, on termine avec le Chafalef. Miche Mosif Mechol à la Kodesh Arbe, quelqu'un qui rajoute de la Gdusha donc dans le Chol. C'est-à-dire, il laisse du temps pour faire sortir Shabbat. Im mutar lomar lemie sheivdil sheyeva shelo sheo v'yeh mutar lo lechol miyad b'tav shel zeh. Est-ce qu'il est permis pour lui, pour qui c'est encore Shabbat, de demander à quelqu'un qui a déjà fait Avdallah, qui a fait sortir Shabbat, de faire cuire quelque chose pour lui? V'yeh mutar lo lechol, est-ce qu'il aura le droit de le manger de lui aussi? Minat shel zeh nidver b'siman Resh Samer Gimel, c'est expliqué dans le Resh Samer Gimel.
D'accord, je vais vous le lire tout de suite parce qu'on ne peut pas rester avec un doute. Alors, je vous lis parce qu'il le ramène ici en note. Quelqu'un qui a prié très tard Arvit, il n'a pas encore prié donc Arvit, la sortie de Shabbat. Ou bien qui termine son Souda Shlishi très très tard, il est encore dans son repas alors que les gens sont déjà sortis de Shabbat. Ils sont déjà sortis de Shabbat et lui il est encore dans son repas. Mutar lo lomar, Israël. Il a le droit de dire même à un juif. Shekvar Palel Veivdil, qui a déjà prié Arvit et qui a déjà fait Avdallah, Sheyaselo Melacha Mutarlo Leanot Lechanu Attends, tu peux pas le faire. Je crois pas, mais quand moi je me sais, après je vais sur YouTube. Coupe le micro, Gilbert. Non, c'est toi, Tion. Non, c'est pas moi, ça va pas. J'aurais C'est jamais. mon micro là. Toi qui parles. Bon, on retourne. Même qu'ensuite, dans son bench, il va mentionner la Gdusha de Shabbat, mais il aura le droit de dire à quelqu'un qui a fait sortir Shabbat, de lui cuisiner un œuf sur le plat, par exemple, ou de lui faire autre chose, il aura le droit d'en profiter. Bien, c'était bon à savoir. Maintenant, nous sommes dans le Siman Shin, chez Sader Shulchano Bemotzei Shabbat. Il faut dresser la table tous les Motzei Shabbat. Ça, c'est une mitzvah très difficile à faire. Ouais. Surtout quand on sort du Shabbat à minuit. Non, ça va, c'est dans Soda Chichi, c'est encore plus dur, parce que là, tu étais bien blindé avec Soda Chichi. Ouais, c'est pour ça, chez Chichi, on prend une pomme. Ouais. Nous, on n'a pas la coutume de faire vraiment sur la shlichit. On prend un petit quelque chose. Mais c'est vrai que si tu sors de Shabbat, de Souda Shlichit, tu sors de Shabbat, comment tu vas ensuite te remettre à manger? Alors là, on va apprendre certaines choses. C'est un court siman. Après, on va passer à autre chose. Leolam Yesader Adam Shulchano Bemotzei Shabbat. Vous connaissez l'histoire de ce Talmid du Baal Shem? Le Shalom, il était arrivé vraiment quelque chose de grave. Il était pris d'un roi rat parce qu'il avait fait une erreur. Il a été pris d'un roi rat jusqu'au point d'aller se convertir chez le curé. Un Talmid du Baal Shem. Il était enfermé dans une des pièces là-bas, à côté de l'église. Et qu'est-ce qu'il a sauvé? Le Baal Shem Tov s'est rappelé de lui, il l'a sauvé. Le mérite qu'il avait, c'est que tous les Motzei Shabbat, il faisait Seuda avec Motzei. C'est cette mitzvah-là qui l'a sauvé, Chazvé Shalom, d'être complètement perdu. Leolam Yesader Adam Shulchano Bemotzei Shabbat. Un homme doit toujours dresser la table à la sortie de Shabbat. Il dit Adam, un homme, mais c'est pareil pour les femmes. Hein, c'est la même mitzvah pour les femmes, bien sûr. Bah oui. Il dit on n'est pas obligé de manger. Il ne dit pas qu'on doit manger. Il dit qu'on doit mettre la table. Manger, tu peux manger plus tard. Hein? בכל מיני סידור הנהוגים אצלו בעריכת השולחן לסעודה גמורה. Il met la table vraiment pour un véritable repas. Un nappe, tout ça, couvert. Oui. Une chalote, une bouteille de bière, une bouteille de cidre, bien frais. Même si maintenant il va manger qu'un seul kazaït, mais il doit mettre une table vraiment là, une véritable shulchan dressé. Soit parce qu'il a mangé qu'un kazaït, soit parce qu'il n'a pas plus. Il n'a pas faim, mais la table doit être dressée, c'est ça le hikar. Même si tu manges un petit kazaït. Malgré tout, c'est ça la mitzvah,
c'est de dresser la table le Motsei Shabbat. Kigon perisat mapa, met une nappe, et kayotse basé, des choses comme ça. Comment le Seudat Gmoura, comme si qu'il allait vraiment se mettre à table un repas. Pourquoi il fait ça? S'il va manger un kazel, il n'a pas besoin de mettre une nappe, etc. Non, c'est ça le Ikar. Pour accompagner le Shabbat avec kavod, avec respect. Donc, à sa sortie, comme on l'a accueilli avec une belle table bien dressée, à la sortie, c'est la même chose. Comme c'est expliqué là-bas, dans ce siman. Là, il ramène à Yom Yom. Il amène Nissan, il dit que les femmes bringen, mais il avait mal qu'elles doivent se faire dans les maisons de chassidut, et pas à la synagogue. Pardon, bête. Pour cette même raison, il y en a qui ont l'habitude d'augmenter les lumières. Il dit, on note ici qu'il y a des gens qui ont l'habitude d'allumer des bougies sur cette table. C'est rapporté que le Baal Shem Tov, le Motsei Shabbat, il allumait beaucoup de lumière. C'est d'ailleurs aussi la coutume de l'Orabeim d'allumer a priori des bougies. Non, c'est pour tout le monde. Motsei Shabbat. Donc, je reprends le bête. C'est pour ça qu'on a l'habitude d'allumer des lumières supplémentaires Motsei Shabbat plus que les autres jours de Chol. On a l'habitude aussi de chanter des nigunim à ce moment-là, Uzmirot, Achar Avdallah, après l'Avdallah. Le lavot est à Shabbat pour accompagner le Shabbat. Achar Shiatsa, Kederesh Melavin et Amelech, Achar Shiatsa Minaïr. De la même manière qu'on accompagne un roi une fois qu'il sort de la ville, on fait des chants, on chante, on tape des mains, etc. C'est sortir par la petite porte. Eh ben, Attention, pas regarder. Ramène en note que dans le site de l'Admorazaken, il n'est pas rapporté comme il est rapporté le vendredi soir là-bas, un nigoun, d'accord, et à midi aussi. Mais Motsei Shabbat, il n'y a pas dans le Sidour un chant à chanter partout, parce que ce n'est pas notre coutume de dire. She'en minagenu le'omram. Dans les grottes Kodesh, c'est marqué. Pourtant, il y a le Seder Anigonim avant la fin de Shabbat, non? Avant la fin de Shabbat, oui, parce que c'est Razin des Razin, c'est un moment de grande Kedusha. Mais Motsei Shabbat, il dit qu'on n'a pas l'habitude de chanter des Nigunim. Il ramène en note comme ça. Il dit au sujet du Nigun, Altira Avdi Yaakov. Il y a un Nigun. Comme ça, c'est rapporté dans le Likutei Torah, ce détail-là. On dit Motsei Shabbat, le Nigun Altira Avdi Yaakov. Mais ça, si Chaim il avait été avec nous, il nous l'aurait chanté. On le chante, oui. On le chante, mais là, il dit en note, là, dans ce livre là, que j'ai, tu sais, Chaim. Il ramène au nom du Rabbi qu'on n'a pas l'habitude de le chanter. Ah. D'accord. Si je ne me trompe pas, hein, c'est ce qu'il dit. Il dit que tout ce qui n'a pas été amené dans le site de l'Admorazaken, il ne faut pas le dire.
Et une longue note là. En bas. Bon, ben, s'il y a des gens l'habitude de le dire, eh ben, ils peuvent le dire. C'est que s'il a dit qu'il n'a pas l'habitude de dire Rabbi, c'est qu'il ne pas tenir. Quoi. Oui, bien, bon. Bon, c'est vrai que c'est quand même Chaim me dit qu'il le chante. J'avais entendu dire que les Sfaradim, c'est eux qui font le tira. Après, rien à voir. Hein, ils ont des chants, Motsei Shabbat, bien sûr. Mais nous, notre coutume, c'est de ne pas c'est bizarre que dans la Chagrin, il dit qu'il faut chanter, c'est rapporté dans l'écoute Torah, il dit là, en bas, de dire ce chant-là, Al Tira Avdi Yaakov, mais après, il ramène au nom du Rabbi qu'on n'a pas l'habitude de le dire. Voilà. Dans le Kodesh, même au nom du Rachab. Rabbi Rachab. Bon, il ne faut pas enlever ces coutumes. Si on a les coutumes de le dire, il faut continuer. Gimel. S'il dit clairement que ce ne faut pas, c'est que c'est plus récent. Quoi. Enfin. Tov Levachel. Alors, une seconde, je vais juste ajouter quelque chose. Non. Tov Levachel Basar Davar Acher. Bemotzei Shabbat, l'irvot Seudazo. C'est bien de faire cuire de la viande ou autre chose. Il dit ici, on a l'habitude de boire une boisson chaude, Motzei Shabbat. Hein? Mais là, il dit de la viande. Au Davar Acher, ça peut être un thé ou une petite, un truc comme ça. Bemotzei Shabbat, l'irvot Seudazo en l'honneur de ce repas-là. C'est-à-dire, ce quoi le dit ici, c'est que généralement dans cette souda, on mange le reste qui a été préparé pour le Shabbat. Il nous dit, il explique ici qu'il faut faire quelque chose pour cette souda. Tu comprends? Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. En l'honneur de cette souda, faire cuire quelque chose pour cette souda. Et pas de manger simplement ce qui reste dans le frigidaire de ce qu'on n'a pas mangé pendant le Shabbat. D'accord? Donc, faire un geste comme quoi on fait quelque chose pour ce repas. Ça peut être de l'eau. C'est considéré comme une action. Voilà. Il dit là, il faut faire cuire parce que généralement, au Shabbat, on se sert de la bouilloire qui était restée sur la plata avec de l'eau dedans. N'est-ce pas? Donc là aussi, il y a un petit problème. Il te dit, là, il faut faire cuire de l'eau, il faut faire cuire quelque chose. Donc, il faut, a priori, ne pas se servir de la bouilloire qui est restée tout le Shabbat sur le... C'est mieux de faire bouillir de l'eau à nouveau. Bon, si on peut se permettre de... En tout cas, là, il n'est pas rapporté, mais c'est rapporté au nom du Tzemar Tzedek. En bas, c'est rapporté, c'est un halakha que le Tzemar Tzedek avait demandé à ses filles, à ses belles-filles, de raconter des histoires du Baal Shem Tov Motzei Shabbat. C'est très connu, ça. Au Bismanenu, chez Me'acharim, Kol Kar Seudat Gimel. Voilà, tiens, ce que tu parlais tout à l'heure. Et à notre époque, que la Souda Shlishit, elle dure très longtemps. Chez Un Yecholim Lechol Bemotzei Shabbat. On n'a pas la possibilité de manger Motzei Shabbat, puisqu'on quitte Souda Shlishit vraiment, même après la sortie de Shabbat. Yecholim Lekaim Souda Zo Baperot. On peut accomplir cette Souda avec des fruits. Il note quand même que les khatrila, c'est bien de faire motzi. Sortir un peu plus à midi, comme ça. Il dit que le rabbi il avait l'habitude tous les motzei Shabbat de se laver les mains et de faire motzi. Très proche de l'Avdala qu'il faisait, il n'attendait pas, il faisait motzi. Même, pardon? Parenthèse, je ne l'ai pas encore fait. Je suis en train de juste nous dire que le rabbi il avait l'habitude donc de faire motzi tous les motzei Shabbat, même quand Shabbat tombait très très tard.
Et pendant le repas, il mangeait carrément un plat, le rabbi. Wow. C'est-à-dire, pas seulement motzi, mais il mangeait vraiment un plat. Et ben, ואין צריך להקדים סעודת ג' בשביל שיאכלו סעודה זו כראוי. Quelqu'un va dire, ah, c'est difficile de faire cette séouda, alors la séouda shlichit, je vais la faire beaucoup plus tôt. Je vais la faire beaucoup plus tôt pour pouvoir accomplir la mitzvah de séoudat Melavé Malka. Il te dit, en sarer, tu n'as pas besoin de faire ça. Chez séouda zo, en a chova kolka. Car la séouda de Melavé Malka, ce n'est pas une chova véritable. La mitzvah mina moufrar bilvad, c'est une belle mitzvah de faire. Je comprends, tandis qu'a priori, séouda shlichit, c'est différent. Après le Shulchan Aruch. OK? C'est marqué aussi. Il y a un analyste Sichot qui dit que quand il dit que Seudat Melavé Malka, c'est une mitzvah la mufrar, simplement, c'est une belle mitzvah. Il y a un petit Sichot qui dit que le Seudat Melavé Malka, elle est considérée comme la shlemut, la finalité, ou je ne sais pas comment on va traduire, de la troisième Seuda. D'accord? C'est-à-dire qu'elle est complémentaire de la troisième Seuda. Et par l'accomplissement de la Seuda Minav Malka, eh bien, toutes les Seudot de Shabbat, elles se font Mizvah Minamufra. De la meilleure manière. ד' יש מדקדקים שהיה לו טלית מיוחד של מצווה מיוחדת לשבת. Il y a ceux qui sont medagdek dans le mitzvot, qui ont un talit spécial pour Shabbat. Comme pas le Shabbat, le talit de Chol. Ils ont un talit spécial pour le Shabbat, qui mettent que le Shabbat. ובכל מוצאי שבת היה כופלה. Tout le מוצאי Shabbat, il le plie. כדי להתעסק במצוות מיד, pour pouvoir s'occuper d'une mitzvah immédiatement après la sortie de Shabbat. Oui, mais c'est ce qu'on voit ici. להתעסק במצווה, s'occuper de la mitzvah, donc de plier son talit immédiatement Motzei Shabbat. Et bien voilà, on a terminé le. On va entrer dans un autre siman. Là, je suis obligé de prendre un autre sur fin d'avance parce que celui-là, il s'arrête. Je suis là, là. Là, s'il n'y a pas le livre ici. Un autre, comme ça. Ouais. C'est bien qu'il a écrit comme ça. Hein. C'est lui qui a fait les notes à Rav Eliezer. Non, c'est bon. C'est bien avec les notes. Hein. Ouais, c'est toujours bien d'avoir un petit plus. Bien sûr. Il en a une écrit d'autres. Déjà, pour faire ça, il faut prendre un certain temps. C'est très long pour faire des livres. Très, très long. Il doit les trouver, les détailler, tout ça.
C'est plus que de l'esclavage. Donc, on continue notre avancée dans le Shulchan Aruch. Siman Shin Aleph. De quelle manière se conduire pendant Shabbat? Dans quel endroit il ne faut pas aller? Avec quel ustensile ou objet aller? Et avec lequel on n'a pas le droit de marcher. Et si ces ustensiles se sont détachés. Ouais, on va voir. Im tashiv mishabat raglecha. C'est un pasuk. Vechi badeto me'asot derachecha. C'est un pasuk dans Ishaïa. Im tashiv mishabat raglecha, traduction des mots, il faut voir le pshat là-bas exact, mais Mme Zaken va l'expliquer. Si tu retiens Shabbat, tes pas, vechi badeto me'asot derachecha, et tu vas donc l'honorer pour ne pas faire ce que tu fais d'habitude. Là, il nous explique qu'est-ce que les Chachamim ont appris de ce verset. Tu ne dois pas marcher le jour du Shabbat comme tu le fais pendant le jour de Chol. Donc, sur la route, le Shabbat. Des fois en semaine, on est pressé. On court. Shabbat, tu ne cours pas. Au likpot, sauter. Sauter, ça veut dire lever les deux pieds. Bevatachat, à cloche-pied. Ou le daleg, ou bien de sauter. Pas la même façon. Il y a likpot, c'est sauter les deux pieds d'un coup. Les daleg, des aïnou la akor raglo hachenit kodem sheyani harishona. Il y a une expression en français, mais lever le pied avant même de poser l'autre pied. Courir, ou comme ça. Comme dans les jeux des enfants, il y a des classes. Oui, par exemple. Olive, so apesi agasa. Faire des grands pas. Daïnou kol sheyeshba yoter me'ama. C'est quoi des grands pas? Des pas plus grands qu'une nama. Une nama, 60 cm. Mais roche goudal regel zo ad roche goudal regel hachemia. On se base sur le pouce du pied droit jusqu'au pouce du pied gauche. Pas plus qu'une nama entre les deux. Ok? Im charlo bepachot. S'il peut bien sûr marcher avec des pas moins grands, dans un cas par exemple où il n'y a pas de boue, là des fois tu es obligé de faire une enjambée un peu plus grande pour ne pas te salir. Ah oui. Donc si c'est une terre normale, une route normale, pas plus qu'une normale. Mais si maintenant il y a des flaques d'eau, comme tu dis, où il y a de la boue, etc., tu es obligé d'enjamber tout ça, il n'y a pas de raison. Pas de problème. Bon, Amatamaïm, ouais, il est une flaque d'eau. Que Moshe Hébert, comme on expliquera plus loin, dans le Seif Kimel. Mais Avbachol, Nipsopsi Agassa. Et même les jours de Chol, il ne faut pas marcher de trop grands pas. Car marcher avec des trop grands pas, ça lui retire 1/500 de sa vue. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi notre vue elle baisse à Paris. On est toujours pressé. Bête. C'est quoi? C'est quand tu cours, par exemple, tu perds la centaine de ta vie, par exemple. Ouais. Il ne faut pas être stressé. Il ne faut pas vivre à Paris. Tu ne peux pas habiter là-bas en Israël, à Natania, tu es tranquille, tu nages tranquillement, tu vas marcher tranquillement. Qu'est-ce que tu veux habiter Paris? Qu'est-ce que tu viens d'habiter Paris? Mais dvarim amurim beoler le dvar hareshut.
tout ce qu'on vient de dire, c'est quand tu marches pour des choses permises, ce n'est pas pour une mitzvah. Pour une mitzvah, c'est différent. Aval, im. Mais hop, vous avez remarqué là, il y a un blanc. Il manque quelque chose. Ouais, il était brûlé, là. Oui, il y a beaucoup d'endroits du Shabbat qui manquent. Il voulait dire ici que si c'est pour une mitzvah, là tu as le droit de faire. Le Shin Aleph. Le 1 centième, c'est applique à Kabbalah ou c'est les fois 1 centième. de la vue, c'est-à-dire quand tu fais des grands pas de plus de 60 cm. Ouais. C'est applique à Kabbalah ou c'est. Non, ce n'est pas le Kabbalah. Le Kabbalah, c'est du concret. C'est apporté au champ d'avant, c'est du concret. La personne, elle perd de sa vie. C'est angoissant. Mais on dit que lorsqu'elle regarde les bougies du Shabbat, après, ça lui redonne. Ouais. Faut oublier de le faire. Mais si c'est pour une mitzvah, quand tu Shabbat, tu vas à la shul, tu es en retard, tu vas courir pour prier mincha. Là, il n'y a pas de problème. Et par exemple, le premier paragraphe, c'est des romots, quoi, en fait. C'est-à-dire que la Torah Zaken, parce qu'en fait, le Shulchan Aruch normal, il te dit que tu n'as pas le droit de transpirer. Et de courir, tout ça, il n'y a pas d'obligation, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que c'est un peu. C'est pas vraiment différent, ça, dans le Shulchan Aruch avec ici. Non, je dis que tu n'as pas le droit de transpirer. Tu as le droit de courir, mais de transpirer, le moment que tu ne transpires pas, ça va. Enfin, c'est peut-être la plus Joseph, je ne sais pas si. Non, regarde. Donc là, on rentre directement dans le Shin Aleph. Il nous manque beaucoup. Hein. איזה כלים, באיזה כלים מותר לצאת בשבת, ובאיזה מהם אסור. Avec quel habit, c'est-à-dire kelim par habit ici, il est permis de sortir le jour du Shabbat. Avec quel habit il est interdit de sortir. Là, il y a Samer Gimel Seifim. 63 Seifim. On a vu plus que ça dans le Chot. Si tu te rappelles, Marlouf, il est pas. Bien que dans la Torah, il est marqué seulement une phrase. Le jour du Shabbat, tu ne feras aucun travail. Et ce n'est pas expliqué dans la Torah. C'est quoi? Qu'est-ce que la Torah appelle une melacha? Tu ne feras aucun travail. Quel travail elle parle? Il y a des choses qui sont appelées asiya. Tu fais quelque chose, mais ce n'est pas une melacha. Alors, c'est quoi le guéder? La Torah n'explique pas. La Torah écrit, bien sûr. Après la logique, sortir d'un domaine à un autre domaine, faire sortir d'un domaine à un autre domaine. Ça ne s'appelle pas une melacha. N'est-ce pas? La Gemara dit c'est une melacha groua. Melacha groua, ça veut dire c'est une melacha. Non, pas groua, dans le sens diminué. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait? Tu avais une chose, tu l'as fait sortir d'un endroit. Tu as vu quelque chose? Tu as fait quelque chose? Pourtant, puisque la Torah elle a juxtaposé l'interdiction de travailler pendant Shabbat avec la construction du Mishkan. Non, c'est une Gemara. C'est un petit rachis dans. Il y a Rachid en parle, mais c'est une Gemara. Dans le Chumash, tu veux dire? Oui, justement, pourquoi la question c'est pourquoi la paracha d'Ismaël et d'Ashnéa, il doit répondre. C'est dans Shemot, à la fin de Shemot. Oui, c'est ça. Mais Lamed, ça vient t'apprendre que la Melacha du Mishkan, tous les travaux qu'on faisait pour la construction du Mishkan ne repoussent pas le Shabbat. Le Shabbat prend le dessus sur les Melachot du Mishkan. Mais quand nous l'omdim, c'est de là qu'on apprend
שכל מלאכה שהייתה חשובה במשכן, toute מלאכה qui avait une certaine importance dans le משכן, נקראת מלאכה. C'est ça qu'on appelle מלאכה dans la Torah. Le Hinyan Shabbat pour le sujet du Shabbat. C'est de cette juxtaposition des deux parashiot, de l'interdiction de travailler Shabbat, et qui est suivie immédiatement par la construction du Mishkan. Donc de là, les Chachamim ont déduit que les melachot qu'on faisait dans le Mishkan, c'est de ces melachot-là que la Torah nous interdit de faire Shabbat. Le Hotza'a et Hotza'a, faire sortir quelque chose d'un domaine à un autre domaine, a été gamken melacha chashuva, aussi dans la construction du Mishkan, c'était quelque chose d'important. Pourquoi? Le Mishkan shneemar, ish ve'isha al ya'asu od melacha litrumat hakodesh, quand ils ont offert des dons. Quand Moshe Rabbeinu, il leur a demandé d'amener des matériaux pour construire le Mishkan. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? À un moment, ils avaient tout ce qu'il fallait. Moshe Rabbeinu, il a dit stop. On fait passer là-bas un col dans le campement en disant aux gens, arrêtez d'apporter. C'est marqué le mot melacha. Ne faites plus cette melacha. Le peuple a été empêché d'apporter. Donc on voit bien que amener quelque chose de sa tente jusqu'à l'endroit du Mishkan, jusqu'à l'endroit où Moshe Rabbeinu se tenait plus tôt, c'est appelé une melacha. Comme c'est marqué. Al Yasu Od Melacha. De quelle melacha on parlait? C'est-à-dire d'apporter des dons pour la construction de Mishkan. Al-Amad, de là tu apprends, chez Ava, chez Ayou Mevim mi Betam. Voilà, il explique bien la Mozaken. Que cette melacha-là, d'apporter des choses de leur maison, chez Ureshut Ayachid, que c'est un domaine privé. El Moshe, vers Moshe, à Omed Bemachane Lévia, qui lui se tenait dans le campement de Lévi, chez Ireshut Arabim, que c'est un domaine public, Nikret Avaazo Melacha, cette marche avec un objet dans la main, est appelée Melacha dans le verset. Donc de là, on apprend la Melacha aussi de Hotza'a. מניין כל המלאכות שהיו במשכן ומניין כל המלאכות שהיו במשכן, et le nombre de travaux qu'ils faisaient pour la construction du Mishkan, ils étaient au nombre de Lamed Tet, 39 travaux. C'est ça qu'on appelle les pères des travaux, la source de tous les travaux. Chez Yesh Od Toladot. Mais ces travaux ont aussi des dérivés qu'on appelle des toladot, des toldot. Chez l'Amdo, Mipi Hashmoua, ça on les a appris, Mipi Hashmoua, après la transmission orale. Chez Lo Otan Melachot Bilvad, Shayu Bamishkan, Nikraou Melachot, que ce n'est pas seulement les travaux qu'on faisait dans le Mishkan qui sont appelés Melachot, et la Kol Melacha, Domé la Melacha. Mais tout travail qui ressemble à l'un de ces travaux, chez Haïta Mishkan, il n'y crée gamken beshem melacha. Ça aussi, c'est appelé melacha. Kamota kamel, comme celle qui vient de ces 39 travaux. Et donc, ces dérivés font partie aussi de cette règle de l'ota assez kol melacha. Tu ne feras aucun travail le jour du Shabbat. Kegon, par exemple, Achnasa mereshut arabim lirshut ayachid. Achnasa, il dit. Parce que quand on a vu quand il a amené plus d'eau, qu'on les a empêchés d'apporter de leur tente vers c'est Hotza'a. Là, il semble dire que Achnasa, c'est pas comme Hotza'a. Il tolda Hotza'a. Il dit c'est une toledet de Hotza'a. C'est un dérivé de Hotza'a. Oui. De rentrer de la rue à la maison. Ça, c'est Arnasa. C'est un dérivé de Hotza'a. Le véritable travail, c'est comme on a expliqué précédemment, on a empêché les Juifs de faire sortir de leur maison de l'or, de l'argent, quelque chose, vers le Réchut Arabim. Ça, c'est la même malade.
Reshut Hayachid, Reshut Harabim. Chez Idom Alab Mamash, parce que vraiment, c'est vraiment très ressemblant. Que tu fasses sortir ou que tu fasses rentrer, c'est la même chose. Mais du pasuk, on ne déduit que Otsa. Al Yetze Ish. Non, ça c'est autre chose. Pardon. Vaïkal et Aram. Mais à vie. D'accord. Afil kol melacha doma. Même tous les travaux qui ressemblent un petit peu aux travaux qu'on faisait dans le Mishkan, c'est sa dérivée. Même qu'elle n'est pas vraiment ressemblant véritablement. Par exemple, à Tochen, moudre, ça c'est un Amelacha ou Amelacha. Shaïta Mishkan, parce que dans le Mishkan, il moulait Shrikat Samemane Atseva. Ils ont moulu les graines pour teindre les tentures. Ils les ont écrasées, ils les ont moulues. Tu coupes des légumes très fins, c'est un dérivé de moudre. Car celui qui moue, il prend un gouffre, il prend une chose, mais et il le sépare en beaucoup de petits morceaux. Et tout celui qui fait quelque chose qui ressemble à ça, comme couper des légumes très fins, c'est l'entolda de Tochen. Non. Couper, je pense que c'est avec une mida. C'est quand tu coupes avec une mida. Couper, non. Couper, c'est autre chose. Tu parles de couper quoi? C'est couper. Il n'y a pas une mélacha de couper. C'est gozer, je pense. Non, il n'y a pas une mélacha de couper. Il y a une mélacha de couper les peaux. Ouais. C'est autre chose. Comment ça s'appelle cette mélacha? Un mechater, exactement. C'était pour la peau, tu coupais des peaux. Ça n'a pas de couper uniquement avec la mesure, en fait. Tu peux couper normalement. Tu peux couper, tu peux ouvrir un truc de lait, Shabbat. Tu coupes. Oui, c'est interdit. Il ne faut pas que ce soit avec la mida. C'est comme par exemple quand tu mets la nappe, tu ne dois pas commencer à prendre exactement la mesure de la nappe et couper. Tu dois balancer la nappe comme ça et après tu la coupes à n'importe quelle partie. Comme le papier toilette. C'est encore différent. Ouais, parce qu'avec les petits pointillés, tu veux dire. Exactement. C'est autre chose. Falpi Shena Domela, le gamré, même que ça ne ressemble pas vraiment. Chatochen Meshane et Gouf Arishon. Car quand tu mous, tu vois bien que tu ne reconnais plus la chose que tu as moulue. Tu as changé le gouffre, tu as changé la chose elle-même. Le gamré entièrement. Par contre, quand tu coupes, rien à voir. La chose, elle est toujours là. Mais malgré tout, puisque ça ressemble, puisqu'il en fait de nombreux morceaux, à partir d'un seul morceau, c'est sa tolda, c'est son dérivé. Et ça existe dans toutes les melachot. Parenthèse, מתור הצעה זו יבר לך טעם כל הדברים שאמרו עליהם שהם אסורים בשבת מן התורה, כמו שיבר כל אחד ואחד במקומו. Selon ce qu'on vient de dire, sera expliqué la raison de toutes les choses pour lesquelles on a dit que c'est interdit pendant Shabbat d'après la Torah. Et donc chaque melacha sera expliqué ultérieurement avec ses éléments. Quelle heure est-il? On va s'arrêter là. J'ai la tête à la tournée, elle a commencé à tourner avec c'est à la faute. On se retrouvera Be'ezrat Hashem certainement mardi prochain. Je souhaite à tout le monde une bonne soirée. Merci beaucoup. Jacobo, merci beaucoup. Kol tov.